Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un tirage pour le mois de novembre. Nous allons donc découvrir quels sont les messages importants pour le mois à venir, des choses auxquelles il faudra faire attention, de belles surprises à venir. Je reste ouverte à avoir et à vous transmettre les messages les plus importants pour vous. Vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, vous avez le jaspe bréchique avec comme dragon le dragon de feu Lila. Pour le groupe numéro 2, vous avez l'améthyste avec le dragon d'or d'Atlante. Et pour le groupe numéro 3, c'est la Septaria avec le dragon d'or christique. Cliquez sur le groupe qui vous parle le plus pour découvrir le message pour le mois de novembre. À tout de suite. Cher groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors avant de débuter, j'aimerais faire une petite dédicace à mon neveu parce que je lui ai promis qu'à la prochaine vidéo, je porterai la bague qu'il m'a offert. Donc voilà, tu vois, je l'ai mise. Voilà. Alors c'est parti, on va débuter pour vous, cher groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, comment ça va se passer pour le mois de novembre? Qu'est-ce qui est important à savoir? Ça, c'est la carte qui symbolise l'énergie. Et ici, nous avons clairement donc l'énergie du chakra racine, c'est-à-dire qu'on est ancré, on plante quelque chose. Et comme on le voit ici, ce mois-ci, le mois de novembre, vous allez commencer à planter des graines qui vont germer par la suite. C'est-à-dire que vous allez avoir donc, peut-être pour certains, de nouvelles idées. Vous allez débuter quelque chose de tout à fait nouveau. On planifie les choses. Pour certains, je vois qu'il y a des petites pousses déjà par rapport à ce que vous comptez faire. Et là, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ça, c'est juste l'énergie globale. On met la main à la pâte. C'est drôle parce que ce cristal-là fait aussi référence au chakra racine. D'accord. Et pour la traduction de ce dragon, ici, on vous dit transmuter l'énergie par le pouvoir de l'amour divin. C'est magnifique, hein? Vous apporte la pureté du cœur, la paix, la joie, l'espoir également. Donc il y a un grand espoir pour vous. Vous avez envie que la chose à laquelle vous pensez puisse grandir, pousser, que ça puisse prendre forme. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Nous avons, ah ben, incroyable, la nature, ici encore avec l'arbre au gamme. J'ai l'impression que pour certains, c'est quand même un grand projet. Ici, c'est comme si on décompte les jours. On s'est dit, ou encore un jour de plus, ou... Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a une autre chose que vos guides essayent de me faire comprendre ici, c'est qu'avec ces rayons du soleil qu'on voit ici, on aperçoit quelque chose, on entrevoit. Pour certains, ça fait référence à une lueur d'espoir. Ah, je suis curieuse de voir ce que c'est pour vous. Alors, comment va se passer le mois de novembre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est important à savoir? Nous avons les bâtiments. Et à la fin de votre tirage, je vais également prendre quelques charms. Alors, on a le cœur partagé, le coquillage, la pyramide et puis la femme. Et cette femme-là, c'est pas vous. Et même si vous êtes un homme, ça ne fait pas référence au consultant de toute façon. Il s'agit de quelqu'un d'autre ici. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Je vois que si actuellement vous avez du mal à vous lancer, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Vous vous posez pas mal de questions à savoir si ça va marcher. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un investissement. Vous vous dites, c'est de cette façon que je vais pouvoir mettre un maximum de côté, ou cette idée-là va vraiment porter ses fruits.
Il y a un réel désir que ça puisse marcher, que l'idée que vous avez soit la bonne cette fois-ci, parce que peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs choses auparavant. Dans ce cas-là, il y a une femme qui est prête à vous aider. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez justement au mois de novembre, qui va vous aider et qui va vous donner de bonnes idées pour que la chose que vous avez en tête puisse vraiment se concrétiser. Il y a un grand besoin de stabilité chez vous. Et au mois de novembre, vous allez mettre toute votre énergie dans ce projet. Pour certains, je vois que l'idée, elle est déjà là, que vous avez déjà mis en place les différentes étapes, mais qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir activer, quelque chose comme par exemple des relations, une aide externe qui est représentée par cette femme. Pour moi, il est clair qu'avec tous ces éléments de la nature et avec le cristal, qu'il s'agit de quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et surtout financière, je dirais. Parce qu'ici, je vois clairement qu'on a envie de s'élever socialement, qu'on a envie de gagner plus d'argent ou d'être plus confortable. De trouver le moyen de faire quelque chose qui va vous déstresser, qui va pouvoir alléger le stress qui est lié aux finances. C'est représenté par le coquillage ici. On fait quelque chose pour être tranquille et pour avoir cette sûreté matérielle. Donc je vois qu'il y a pas mal de doutes, on se pose énormément de questions. Qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire? Comment pouvoir gérer cette situation? Comment faire pour y arriver? Il y a énormément de doutes. Et pour certains, c'est aussi, j'ai entendu, de la stagnation. Donc, c'est une situation qui est figée jusqu'à présent. Mais ça peut commencer à bouger donc au mois de novembre, comme on le voit ici. En tous les cas, il y a cette grande envie de voir avancer, de voir bouger les choses et de voir fructifier ce que vous avez donc mis déjà en place pour certains. Mais vous avez quand même aussi besoin d'aide à ce que je vois ici. De l'aide, ça c'est pour moi, l'aide arrivera pour la plupart d'entre vous au mois de novembre. Sinon ici, on voit que c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas y arriver tout seul dans ce cas-là. Même si c'est peut-être un projet que vous avez, qui est un projet personnel, que vous avez envie d'y travailler seul, vous avez quand même besoin aussi de l'appui d'autres personnes qui sont peut-être plus aptes, qui ont plus d'expérience, qui ont les finances. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là ici. Ok, alors, comment est-ce que ça va se passer pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Nous avons cette carte-ci. Waouh, le soleil, le magnifique soleil. Comment ça va se passer pour le mois de novembre par rapport à cette chose à laquelle vous pensez? Nous avons la deuxième arcane majeure qui est l'ermite. J'hésite à la mettre là. Ok. Et 6 de denier. Bon, clairement, ça c'est l'aide. Hein. Ok. Ne me demandez pas pourquoi je les ai placés comme ça aujourd'hui. C'est à l'intuition que j'y vais. Ok. Et ici, on a le valet de denier. Ok, c'est clair ici. Hein, vous voyez, nous avons 2 deniers qui sont donc, encore une fois, signe d'apport financier, le côté matériel, les finances, l'argent, tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, au mois de novembre, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Et vous avez ici la liste des to-do. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place. On planifie beaucoup ce mois-ci. Ça, c'est clair. On planifie beaucoup pour atteindre le succès. Vous voyez maintenant, vous allez commencer à y voir plus clair, j'ai l'impression. Parce que là, le soleil, il est grand. Il est, voilà, on peut pas le rater par rapport aux petites... Bon, ici, les petits rayons que je voyais tout à l'heure, il y a quand même donc cette lueur d'espoir se transforme en quelque chose de beaucoup plus majestueux. Il y a le doute qui se dissipe. Mais je dirais que c'est après avoir passé une période à cogiter, à réfléchir, à planifier, à être un peu plus centré sur les choses à faire avant de passer à l'action. D'accord? Il s'agit aussi d'une certaine lenteur. Ça prend son temps, donc c'est peut-être pas au mois de novembre que vous allez avoir donc la concrétisation immédiate ou la croissance immédiate ou cette chose en main. En tous les cas, le mois de novembre, pour moi, c'est un mois où on voit clairement
que les planifications que vous allez commencer à mettre en place ou que vous avez mis en place commencent à prendre plus forme, petit à petit. Mais c'est dans la bonne direction, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, je vois que vous trouvez la bonne idée, vous trouvez l'aide qu'il vous faut. Parce qu'ici, on parle encore une fois le 6 de denier, c'est aussi l'aide que vous recevez. Vous trouvez donc un certain équilibre, un meilleur équilibre par rapport à cette sécurité matérielle. Ici, je ressens quand même plus le côté financier, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est les doutes que vous avez actuellement qui commenceront à se dissiper. Donc cette carte vous dit également d'accepter l'aide qu'on vous propose, d'accord? Ou d'aller justement à la recherche, de demander. Voilà, je vois que pour certains, ça va être une très belle confirmation parce que vous l'attendiez depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que nous avons ici? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements pour le mois de novembre? Ici, nous avons la sagesse avec le hibou. Et je vais en prendre encore une. C'est plutôt celle-ci. Hop. Métamorphose. Magnifique. Ces cartes sont assez sombres, mais finalement, vous allez commencer à changer d'énergie et à y voir plus clair. Il y a pas mal de sagesse. Quand on parle de sagesse, pour moi, bien évidemment, il s'agit aussi de vous parce que vous avez réussi à être patient et persévérant. Vous avez pu garder espoir et ça c'est aussi très très important. Mais la sagesse est aussi liée à l'aide que vous allez recevoir, qui est symbolisée par cette carte-là. La sagesse, c'est également votre sagesse ici avec l'ermite. Donc ici, on se tourne vers sa lumière intérieure, sa boussole intérieure. Et on voit qu'il y a donc un beau changement à venir, vu que c'est une toute nouvelle page qui s'écrit dans votre vie. Je vous vois donc être beaucoup plus heureux, il y aura beaucoup plus de joie dans le domaine qui vous posait le plus de problèmes actuellement, où il y avait pas mal de doutes et pas mal d'incertitudes. On voit qu'il y a donc un apaisement à venir, donc tenez bon surtout. J'aimerais aussi vous lire le petit passage de cette carte-là, de la carte Ogam. C'est assez intéressant, écoutez. Le mystère, des manières à l'ancienne, nous attire. Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil. Respirez l'air pur, sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Passez du temps dehors, auprès de ces doux géants, de ces arbres donc, entourez-vous de nature. Ils détiennent les clés de votre passé, permettez-leur de libérer les souvenirs que vous détenez au fond de vous. Vous êtes prêts à vous lâcher. On parle aussi donc de la sagesse des anciens, comme on parlait de la sagesse ici, que vous avez. Encore une fois, votre esprit vous invite à passer plus de temps dehors dans la nature. Il y a donc l'élément de la terre qui est ressorti et l'élément du feu. Vu que votre dragon était donc le feu, ici on a le soleil qui a aussi énormément d'importance. Donc connectez-vous à cette énergie-là. J'aimerais prendre maintenant quelques charms pour quelques prédictions des jours à venir. Donc ce ne sera pas pour tout le mois de novembre, mais pour les premiers jours, on va dire. Voyons voir. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous, cher groupe numéro 1? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? La lettre S, qui est juste au milieu. Le S. Alors, ici, nous avons deux chakras. Nous avons le chakra couronne et le chakra sacré. Nous avons l'emoji qui est étonné. D'accord? On a l'encre, on a... d'accord. Encre qui peut aussi faire référence à la solidité, au chakra racine, comme on l'a dit ici. Ça, c'est la lignée masculine. Nous avons le palmier. C'est incroyable parce que ça symbolise aussi, donc, comme on l'a dit ici, le coquillage. On a la détente à 100%. Ok. La palette de maquillage, le cupcake. Nous avons la boule de Noël, la boule de sapin. I will. Et ici, la petite pince à linge avec la coccinelle. Alors, avec tout ce qu'on a dit, ces symboles ici avec cette jolie clé
Pour moi, il y a donc clairement une solution qui est trouvée à cette envie d'apaisement, à cette envie de sérénité, à déstresser et à être enfin soulagé parce que il y a la solution qui est trouvée. Où on vous dit que c'est en prenant un peu de recul, quelques jours de repos, en tous les cas en étant détendu que vous allez trouver la solution. Pour moi, il y a différentes options avec cette palette de maquillage de fard à paupières. Pour certains, je dirais même, n'hésitez pas à utiliser toutes les couleurs de cette palette. D'accord? Voyez plus large. Il n'y a pas qu'une seule couleur. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les couleurs, à tester les différentes options. La lettre S qui a de l'importance, ça peut être un lieu, un prénom, peut-être le nom ou le prénom de la femme qui est apte à vous aider. Mais ça peut être aussi symbole de sérénité. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Ici, c'est clair que le mois de novembre pour vous et surtout les premiers jours, vous allez commencer à planifier un peu mieux, voire plus en détail. Pour vous, c'est sûr, vous allez commencer à vous activer dans ce sens. D'une certitude. J'ai l'impression que pour certains aussi, quand je parlais de projet, peut-être qu'il s'agit de quelque chose de plus festif. On planifie une fête. On a envie de se lancer dans l'événementiel peut-être. Bon, là, c'est vraiment très spécifique, bien évidemment. Mais dans un sens plus large, plus général, je dirais que de toute façon, il s'agit ici de trouver sa joie, d'être dans une énergie beaucoup plus légère, festive, où on profite pleinement de la vie, où on voit le côté beaucoup plus joyeux de la vie. Vous comprenez ici, ça c'est clair pour moi. Attendez-vous aussi à être très surpris. Regardez-moi ce petit emoji. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a de l'étonnement, il y a quelque chose qui risquerait peut-être de vous choquer pour certains, qui risquerait de vous étonner pour d'autres. Il y a peut-être aussi une surprise. Et comme ces deux chakras sont ressortis, j'ai l'impression que ce message, peut-être ça c'est à part. L'étonnement ou la surprise pourrait venir donc d'un membre de votre famille. Je dirais ici, ça c'est le symbole pour la lignée masculine, donc ça peut être un frère, un père, un cousin, un oncle, un ami proche. De toute façon ici, ça symbolise donc les hommes de votre entourage. Peut-être que c'est lui ou eux qui vont venir vous dire quelque chose qui risquerait de changer pas mal de choses aussi pour vous. Peut-être qu'il y a un changement dans leur vie qui aura une répercussion sur la vôtre. Et qu'il y a donc ici, avec l'encre, ici pour moi c'est tout l'inverse de la déstabilisation. On se stabilise justement. Ah, stabilité, le S de stabilité aussi. Voilà, il y a donc de toute façon un élément de surprise. Encore un S, surprise. D'accord. N'oubliez pas que le chakra orange, le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié au plaisir, se faire du bien, la joie, le bonheur. J'ai l'impression de toute façon que les premiers jours du mois de novembre, vous allez passer du bon temps. Il y aura une meilleure clarté d'esprit. C'est ce que je vois ici avec ça. Parce que les choses vont vous allez commencer à y voir plus clair tout simplement et ça va vous apporter énormément de joie et de bien-être. Donc vous allez pouvoir profiter pleinement de ces premiers jours en tous les cas du mois de novembre. Pourvu que ça dure, bien évidemment. Voilà donc ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Alors pour traduire ce qui est écrit sur cette carte, ce dragon vous aide à vous rappeler de la sagesse. Il vous aide à l'éveil spirituel. En plus, vous avez choisi la magnifique améthyste ici. Donc l'éveil spirituel. Ramenez à vous vos connaissances, vos dons et vos talents. Réappropriez-vous la maîtrise. Ok, on maîtrise à nouveau. D'accord, il peut s'agir de quelque chose d'extrêmement spirituel pour vous. Voyons voir ce qu'il en est. Donc je demande l'énergie générale pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, plus spécifiquement. Alors, pour le mois de novembre, c'est celle-ci. Nous avons des larmes de joie et de tristesse.
On a donc l'effet miroir. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2? Géomancie, patience. Il y aura pas mal de hauts et de bas, à ce que je vois ici pour vous. Le mois de novembre va être parsemé de joie, mais également de moments de tristesse. Il y a des choses qui vont pas pouvoir aller dans le sens que vous espériez, mais peut-être qu'il s'agit aussi simplement d'être un peu plus patient. Bon, c'est vrai que ça peut être différent pour chacun d'entre vous parce qu'il y a aussi des personnes qui attendent une réponse depuis tellement longtemps ou qui attendent un résultat depuis tellement longtemps. Bien évidemment, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agit aussi d'être patient parce que même si vous n'arrivez pas à atteindre un résultat ce mois-ci, dites-vous que ça pourrait se faire le mois d'après. D'accord? Surtout, ne désespérez pas. Comme on parle également de maîtrise, peut-être qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut s'exercer un peu plus, qu'il faut encore tester, qu'il faut encore tenter le coup. N'abandonnez pas après la première tentative. Bon, pour moi ici, comme je vous l'ai dit, il y aura pas mal de hauts et de bas. Peut-être aussi qu'il faudra retourner ce sablier plus d'une fois. Vous voyez? Ici, surtout, ne relâchez pas vos efforts. C'est ce que je ressens le plus. Donc même si c'est quelque chose de totalement nouveau, de totalement inconnu, gardez surtout confiance parce que comme vous avez été attiré par l'améthyste qui est très spirituel, qui est très connecté au plan divin, il s'agit aussi de garder confiance même si on ne voit pas. D'accord? C'est surtout une question de ressenti et de foi. Alors, qu'est-ce qu'il en est plus précisément pour vous, cher groupe numéro 2? Pour le mois de novembre, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons les papiers, l'argent, cette carte-ci plutôt. Oh, la pyramide, magnifique. La cigogne et encore une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est clairement la consultante ou le consultant. D'accord? Ici, on vous montre le côté positif des choses. Et je pense aussi que, même s'il y aura des hauts et des bas, en fin de compte, vous êtes quelqu'un de très positif. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Bravo à vous. Parce que c'est dans les moments de doute où il faut garder le plus espoir et il faut toujours voir le côté positif des choses. C'est ce que vous vous dites. Pour moi, ici, on parle déjà d'une heureuse nouvelle, d'une bonne nouvelle à venir, qui concerne un changement que vous aviez envie de mettre en place. Alors, le changement symbolisé par la cigogne, dans un premier temps, c'est ce que je vois. Peut-être que vous avez différentes choses et que vous avez envie de voir évoluer différentes choses, mais ici, on vous parle d'une chose bien précise et il s'agit surtout de l'abondance, de la joie, des finances. Pour certains aussi, c'est ça. Il y a quelque chose. Vous recevez une bonne nouvelle. Donc pour moi, je dirais que on me montre quelqu'un qui reçoit un courrier qui est lié aux finances et qui est très positif pour vous. C'est grâce à ce courrier, grâce à ce contact, que vous allez pouvoir mettre quelque chose en place pour évoluer encore plus. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un remboursement. Peut-être qu'il s'agit d'un bonus. On vous offre quelque chose. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi que c'est en mettant de l'ordre dans vos affaires que vous allez retrouver des souvenirs qui vont vous faire tellement plaisir. C'est comme si vous retrouvez des choses que vous aviez faites quand vous étiez plus jeune et ça va vous donner l'idée de vous y remettre. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'artistique, peut-être de complètement autre chose, mais il s'agit ici pour moi, c'est comme si on fait un bond dans le temps, un bond en arrière. Et c'est peut-être ça aussi que je vois, c'est les larmes, c'est peut-être aussi lié à la nostalgie. D'accord? Pour certains, ça peut être ça également. On se remémore des choses en revoyant un objet, quelque chose que vous avez fait ou qui appartient au passé, qui appartenait à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Pour d'autres, ce que je vois également avec cette combinaison-là, c'est que vous commencez à mettre de l'ordre dans vos finances.
vous vous dites, vous vous installez et vous vous dites une bonne fois pour toutes, je vais planifier mes dépenses, les sorties, les rentrées d'argent. C'est plus un nouveau système à mettre en place pour que vous puissiez gérer au mieux vos finances. Peut-être également à l'approche des fêtes, vous vous dites j'aimerais faire plaisir à telle et telle personne, mais pour ce faire, il faut que je gère différemment mon budget. Peut-être qu'il s'agit aussi de cadeaux que vous avez envie d'offrir, je vois pour certains. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails concernant ces messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, pour le mois de novembre? Qu'en est-il? Ah, ça c'est tombé ici, il y a 2 cartes. Sur la pyramide, nous avons l'impératrice et le 10 de bâton. D'accord, je vais les placer ici. Et ça concerne donc clairement la pyramide, c'est-à-dire qu'on a envie d'atteindre... Bon, vous voyez clairement, l'impératrice, c'est l'expansion. Donc je vois clairement qu'il y a cette envie de plus, on va dire ça. Voilà, c'est représenté par l'impératrice, c'est l'envie d'avoir plus, de se sentir mieux, d'avoir plus d'abondance dans sa vie en général. Comme c'est indiqué, comme c'est placé juste à côté des pièces, ça peut symboliser aussi plus de finances, plus d'argent. Donc, extrêmement positif avec l'impératrice, c'est vrai. Mais comme on a également le 10 de bâton, dites-vous que vous êtes arrivé à la fin de cette énergie qui est très lourde, un gros fardeau à porter. C'est comme si jusqu'à présent, voilà, et ça symbolise peut-être les deux ici, les deux énergies. Jusqu'à présent, vous avez dû travailler tellement dur, vous avez dû faire pas mal de sacrifices par rapport à ça. Peut-être que vous avez dû gérer tout toute seule ou tout seul. Vous avez eu du mal à joindre les deux bouts. Pour vous, le mois de novembre symbolise enfin la fin de cette énergie-là, de ce gros fardeau et de cette difficulté. Mais vous allez encore la ressentir, d'accord? Ça, c'est pour vous dire que c'est encore là, mais c'est la fin. Vous arrivez à la fin, puisqu'il y a ce changement. Patience, tout correspond ici, d'accord? Ici, c'est plus un message d'encouragement. Alors, je vais demander quels sont les conseils pour justement sortir de cette situation-là le plus vite possible, ou quand même d'ici la fin du mois de novembre, ou en tous les cas que les choses commencent à évoluer. Parce qu'ici, ce que je vois, c'est plus le côté patience. Il y aura encore des hauts et des bas. Dites-vous qu'il y a un changement, mais j'aimerais quand même vous aider en proposant quelques conseils. Alors, quels sont les conseils? J'aimerais 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, pour commencer. 1 ou 2 cartes pour se sortir de cette situation, pour éviter le fardeau. Nous avons 7 de coupe. Et il y a également celle-ci, 6 d'épée. Je vais la placer ici. Alors, le premier conseil que vos guides vous donnent, c'est de vous éloigner de cette charge mentale. D'abord, comme c'est les épées, c'est quelque chose de mental. Peut-être vous débarrasser ou de déléguer certaines choses pour avoir un peu moins de responsabilité à porter. Peut-être qu'il est aussi nécessaire pour certains d'entre vous de laisser certaines choses derrière vous qui sont trop lourdes à porter et qui ne sont pas liées à des responsabilités, mais quelque chose d'autre. Là, je ne peux pas vous donner un exemple concret, mais s'il s'agit de ça, donc s'il ne s'agit pas des responsabilités que vous devez porter seul, il y a de toute façon quelque chose, c'est peut-être aussi une façon de penser. Voilà, pour d'autres, ça peut être une façon de penser. Laissez derrière vous une certaine façon de voir les choses, de vous voir, peut-être aussi, de vous dire je suis la seule à pouvoir faire telle chose. Peut-être qu'il s'agit justement de vous dire ah ben finalement non, je peux déléguer. Et là dans ce cas-là c'est même lié. Le fait de déléguer, d'avoir des responsabilités et de changer cette façon de penser. Vous voyez? Donc ça c'est un conseil concret pour vous. Et par rapport à cette façon de penser, dites-vous aussi que la situation dans laquelle vous êtes maintenant n'est que transitoire. Même si ça fait très longtemps, des années que vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en transition. Et c'est pour ça qu'il c'est nécessaire d'avoir beaucoup de patience. Voilà. C'est drôle parce qu'ici on a aussi des pyramides, comme on voit ici. Il faut du temps pour construire des pyramides.
Bon, on ne sait toujours pas comment on a pu construire ce genre de monument, mais voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Il faut être patient, on construit brique à brique. Bon, et le set de coupe ici, set de coupe, peut-être que vous avez trop de rêves. Peut-être que vous dispersez votre énergie. Et le conseil dans ce cas-là, ce serait plutôt de vous focaliser sur une chose à la fois. De ne pas en vouloir trop. Et de voir aussi ce que vous êtes capable de faire ou les choses qui sont possibles dans votre situation actuellement pour éviter d'être trop déçu, pour éviter les illusions ou de trop fantasmer. Voilà, ici il s'agit surtout de rester réaliste et de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Clairement, on enlève ses lunettes roses et on regarde sa situation telle qu'elle est et ce que vous pouvez faire pour vous dans votre situation plus précise. Il s'agit peut-être aussi de mettre certaines priorités parce que si vous avez envie d'accomplir plusieurs choses, il s'agit ici de faire un top 3, disons, avec un délai qui paraît faisable, bien évidemment. Encore une fois, donc il faut rester réaliste. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, cher groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Je demande une carte. Oh, ça a du mal à... Une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Nous avons le côté nourricier, nourrir. D'accord, je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. Hop. Oh, il y en a deux. D'accord, je vais prendre les deux. Et qu'est-ce que nous avons ici? Donner. On voit deux oiseaux ici. Mais c'est drôle parce qu'on a encore... C'est un enfant et sa maman. D'accord. Et ici, c'est enraciné. Mais vous voyez comme c'est placé, c'est drôle, hein? Parce que c'est une maison. Et on voit les racines ici. Mais regardez, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? C'est un papillon qui est au-dessus, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Plus précisément, j'ai envie de le mettre ici. Hop, comme ça. Il s'agit peut-être aussi des craintes que vous avez pour l'avenir de vos enfants. Il s'agit peut-être aussi de nourrir son enfant intérieur. Parce que les rêves que vous avez, les désirs, sont fortement liés à une envie de stabilité, à une envie d'ancrage, une envie de pouvoir évoluer au mieux. Et il y a un changement. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant est à l'opposé de ce que vous voulez. Donc il faudra de toute façon le faire par étapes. Pour moi ici, ça symbolise vraiment l'envie que vous avez de pouvoir être en sécurité, de ressentir ce confort matériel, peut-être pas nécessairement matériel, mais en tous les cas en sécurité. Ne plus jamais être dans le besoin. Pour moi ici, j'ai l'impression donc qu'il s'agit surtout des choses que vous avez envie et qui confirment donc ce qu'on a vu ici par rapport à vos envies. Supposons qu'il s'agit de vouloir déménager dans un endroit qui est beaucoup plus grand, spacieux, luxueux, mais vos finances ne le permettent pas. Alors dans ce cas-là, vos guides vous disent que c'est bien d'avoir cette vision, mais sur du plus long terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça puisse se matérialiser dans quelques semaines, dans quelques mois. Il s'agit de quelque chose comme ça, de rester quand même réaliste, même si au fond de vous, vous le savez très bien, ça c'est juste un exemple comme ça que je vous donne. Mais il a de toute façon cette grande envie d'évoluer vers quelque chose, une situation beaucoup plus légère, lumineuse, où vous allez pouvoir vous mettre en sécurité. C'est surtout un sens où on protège. Non seulement si vous avez des enfants, là on protège sa famille, ses enfants, ses proches, mais on se protège aussi soi-même. C'est comme si on prend soin de son enfant intérieur. D'accord. Alors maintenant, je vais prendre quelques charms. Et là, je vais demander donc des charms pour le début de ce mois, donc pour les premiers jours. À quoi vous attendre donc? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages, les prévisions pour le début du mois de novembre? C'est parti. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Alors ici, on a l'importance de la lettre N.
c'est peut-être votre prénom, c'est peut-être votre nom, c'est peut-être un lieu. Et regardez-moi cette magnifique coccinelle pour vous dire que vous avez une grande protection. Votre famille, ça symbolise la famille, les amis, les gens proches de vous. Il y a une très grande protection par rapport aux gens proches, les gens que vous aimez. Nous avons également la lune avec la petite étoile qui, quand je tire ça ici, ça symbolise clairement la manifestation de vos désirs. On a aussi le volant. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que peut-être pour la plupart d'entre vous, il s'agit donc de voir se matérialiser quelque chose qui pourra apporter plus de joie, de bonheur pour vous et votre famille. Le volant peut également symboliser la route que l'on fait. Il y a peut-être, comme c'était le début du mois de novembre, ça peut aussi symboliser novembre, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça veut dire ça. Il y a un aspect chance, bonne fortune pour le début du mois de novembre, où vous allez peut-être voir aussi qu'il y a déjà quelques petites choses qui se manifestent dans votre vie. Vu que vous aviez énormément avec, bon, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais vu que c'était donc la carte des désirs et des envies, je dirais que le début du mois, vous allez avoir beaucoup de chance et vous allez voir se débloquer certaines choses dans votre situation. Comme pour vous dire aussi qu'il faut garder espoir parce que vous voyez que les choses évoluent. Le volant peut également symboliser ici, comme je vous disais, on est en transition, donc on évolue, on avance. On fait un choix, on change de direction et on avance vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour soi, pour sa famille. Encore une fois, comme c'est ça qui est ressorti, ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, mais je vois qu'il y a un lien avec les gens, les membres de votre famille ou les gens proches, que vous considérez peut-être aussi comme de la famille. Pour moi, il n'y a que des choses positives ici, mais je vois également que si ce volant est ressorti, peut-être qu'il s'agit... peut-être pour certains, ça peut être concrètement une voiture. Vous vous achetez une toute nouvelle voiture, une voiture neuve. Peut-être que c'est la marque de la voiture, je ne sais pas, ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous. En tous les cas, vous manifestez quelque chose début du mois et ça va aller donc dans le sens que vous espériez. Et ça, c'est magnifique. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi cette très belle carte qui est donc le dragon christique. Ici, on vous dit d'absorber la lumière christique. Vous êtes protégé. Ce dragon vous apporte l'amour supérieur qui incarne donc la lumière christique. D'accord, même si vous n'êtes pas religieux, ici, il s'agit de toute façon d'une magnifique et pure énergie qui vous entoure. C'est déjà très bien pour débuter votre tirage. Ok, alors je demande l'énergie globale pour le mois de novembre à venir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et nous avons Go with the flow. Ah ben ça ne m'étonne pas vu qu'ici, on vous dit que vous irez dans le sens... Vous allez être guidé par tous les sens. Vous allez aller avec le flow. Et donc, c'est une très belle connexion à l'énergie, surtout de l'eau, qui est donc liée aussi à l'émotionnel. On a abandonné les rames et on avance en toute légèreté et surtout en toute confiance. Ok, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. C'est cette carte-ci. Nous avons feuille de thé et prévoyance. C'est comme si vous voyez déjà l'avenir devant vous. Bon, pour la plupart, j'ai l'impression que vous êtes déjà très connectés, hein, vos sens supérieurs. Peut-être que vous aimez, bien évidemment, vous aimez les cartes, la voyance et le tarot, ça c'est clair. Mais peut-être que vous le pratiquez vous-même. En tous les cas, pour le mois de novembre, vous vous laissez guider. J'ai l'impression que vous n'avez envie de rien planifier parce que pour vous, tout coule de source. Tout ira dans le sens que vous espérez. Tout se met en place et même si concrètement vous ne voyez pas encore les choses, eh bien vous ressentez et vous avez une très grande confiance que ça va se faire de toute façon. Donc peu importe ce que les autres diront, peu importe les craintes
qu'on vous envoie, mais ce sont les craintes des autres que eux perçoivent de cette façon. Mais vous arrivez à mettre un blocage, à bloquer ces énergies-là. Peut-être que vous pratiquez beaucoup de méditation, que vous êtes très spirituel. En tous les cas, vous êtes très zen et sereine et serein pour le mois de novembre. Parce que pour vous, même s'il y a des choses négatives qui vous arrivent dans votre vie, vous allez vous dire, eh bien, chaque chose arrive et il y a un bon sens à ça. Si je n'ai pas pu décrocher ce poste, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà votre façon de penser, ou en tous les cas, c'est ce que vous allez vous dire tout au long de ce mois de novembre. Là, vous relâchez tout, voilà, et vous laissez faire les choses. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires, bien évidemment, et à la fin de votre tirage, je prendrai aussi des charms. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui est important à savoir? Nous avons l'hiver, nous avons également, ah, c'était d'abord celle-ci, ok, encore un bateau, d'accord, la balance, peut-être un peu faire comme ça, hop, la justice, donc, les bâtiments, j'ai envie de prendre encore deux cartes, la jeune fille et l'étoile. Regardez-moi cette belle protection et au dos nous avons le serpent. Donc peu importe les médisances, les jalousies, personne ne peut vous atteindre. D'accord? Vous avez l'étoile de protection, en plus l'énergie christique. Là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est protection. Si vous aviez besoin d'avoir cette confirmation, je vous le dis, il n'y a rien à craindre. Alors, la carte de l'hiver, dans votre cas, ça symbolise que même si les choses sont bloquées, même si vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses, qu'il y a des situations qui sont bloquées, qu'il y a aussi pas mal de retard dans ce que vous espériez ou dans votre situation en général. Voilà, il y a des choses qui sont figées. Ça peut même être par rapport à une relation, une situation, peu importe. Pour vous, vous arriverez à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et même si, c'est quand même incroyable, parce que pour moi ici, je vous vois, ça c'est un exemple, mais on me montre quelqu'un qui est assis à son bureau, au travail, hein, un job administratif. Je dis administratif parce que ça c'est quelque chose que moi je n'aime pas, donc c'est pour ça que je vous donne aussi cet exemple. En tous les cas, on me montre quelqu'un donc qui est assis à son bureau et qui est donc devant son écran, qui fait un travail qui ne lui plaît pas du tout, mais qui arrive à se déconnecter d'une certaine façon parce que cette personne voit plus large, parce qu'elle arrive à surmonter ces énergies-là. On arrive à faire la part des choses. Et pour le mois de novembre, je vous vois faire comme ça. Vous arrivez à faire la part des choses. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessairement au travail, mais c'est l'énergie qu'on me montre. C'est quelqu'un qui, malgré l'environnement, malgré les énergies qui l'entourent, arrive à se déconnecter, arrive à voir les choses sous un autre angle et à passer outre. Pour moi, cette carte symbolise, comme j'avais vu aussi la carte du serpent, ça peut symboliser aussi toutes les méchancetés, mais des choses, des enfantillages. Vous voyez, donc vous allez être the bigger person, c'est-à-dire vous allez faire preuve de grandeur d'âme. Voilà, c'est exactement ça, faire preuve de grandeur d'âme. Et prendre de la hauteur, donc oui, justement. Donc bravo à vous parce que c'est en faisant comme ça que vous allez surpasser donc toutes ces petites mesquineries, ces méchancetés, ces enfantillages. Vous allez vous sentir guidé et vous survolerez tous les obstacles, toutes les petites bêtises ou tous les grands obstacles, petits ou grands. Donc pour moi ici, c'est une très belle énergie. Et je vous vois donc être encore plus connecté à vos guides, à vos anges, au monde spirituel, à votre spiritualité dans un sens plus large. Donc c'est waouh, magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour vous, cher groupe numéro 3? Nous avons, waouh, qu'est-ce que je vous disais, 10 de coupe. Ça c'est le bonheur total. Hein. C'est 10 de coupe, ici on voit toute la famille, mais c'est le sentiment que vous allez avoir. Rien ne peut vous atteindre, rien. Et regardez-moi ça. En plus, vous avez la tour. Alors, je vais prendre encore une carte par rapport à la tour. Parce que pour moi, ça symbolise clairement
Voilà, nouveau départ, magnifique. C'est le fou. Donc, peu importe si les choses s'écroulent, peu importe ce qui se passe, pour vous, je vous vois clairement rester dans votre bulle, mais tout en étant connecté, bien évidemment, mais faire face à toutes les épreuves parce que vous gardez la foi en vous. Même si les choses s'écroulent tout autour de vous, même s'il y a pour certains des désastres, c'est-à-dire peut-être que là où vous travaillez, il y a énormément de licenciements, mais vous ne craignez rien. Même s'il y a une possibilité que vous aussi vous êtes licencié, c'est un exemple, ne vous inquiétez pas, hein, voilà. Je vais juste vous dire que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous restez sereine, parce que pour moi, je vois en fait clairement que vous voyez plus loin et que vous avez déjà prévu, pour certains ou certaines, je vois que vous avez déjà un plan B ou un plan C, un plan de secours, où ça va venir tout naturellement à vous. Parce que comme je vous ai dit, je ne ressens pas que vous allez planifier certaines choses, mais c'est plus au moment venu, vous trouverez la solution. Voilà ce que vous vous dites. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous vous laissez guider et vous êtes ouvert et ouverte à la nouveauté. Parce que vous vous dites aussi que c'est grâce à la nouveauté que vous allez atteindre encore plus de bonheur, encore plus d'amour, plus de joie. Et peu importe ce qui se passe donc. Même les mauvaises nouvelles ne peuvent pas vous atteindre. Au plus profond de vous, non, ça ne vous atteint pas. Bon, et pour certains, je dirais que même si ce n'est pas encore une énergie que vous avez adoptée, c'est de toute façon l'énergie dans laquelle vous allez être au mois de novembre. Parce que c'est une nouvelle approche que vous adoptez. D'accord? Une nouvelle approche beaucoup plus légère, où il y a une perspective de bonheur, et vous allez vous dire que c'est en agissant avec ce lâcher prise, d'accord, en restant ouvert à la spontanéité, à la nouveauté, que vous allez atteindre un épanouissement émotionnel total. C'est ce que ça symbolise ici. Donc, même si jusqu'alors les choses étaient figées et bloquées, il risquerait d'y avoir un gros retournement de situation qui est nécessaire de toute façon, mais vous allez le prendre avec énormément de recul et beaucoup de hauteur. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, cher groupe numéro 3? Pour le groupe numéro 3, pour ce mois de novembre, ok, je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Oh, magnifique, regardez, il y a écrit foi, faith. C'est la foi. On a les yeux bandés, mais on a la foi. Waouh, on dirait un ange comme ça. Magnifique, magnifique. Donc, gardez la foi, c'est tellement important. Mais oui, ça c'est juste la confirmation hein, de ce que j'ai dit. Là, vous le voyez noir sur blanc. Il y a un sens à tout. Les difficultés sont là pour vous aider à grandir, à avancer d'une autre façon. C'est drôle ici, elle a une main plus grande que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de me connecter à cette énergie pour vous. Ah, c'est drôle parce que comme c'est la main droite qui est placée comme ça, peut-être aussi vous allez vous dire, j'ai trop donné jusqu'à présent, maintenant j'attends qu'on me donne en retour. Il y a un équilibre de nouveau qui est trouvé par rapport à ça. Peut-être qu'il s'agit surtout de l'amour, du temps que vous donniez aussi, de votre grande générosité. Là, vous allez vous dire, ok, maintenant, on va se calmer et on va plus trop se laisser faire hein, dans ce sens. On n'est pas des pigeons, d'accord? Donc voilà, c'est plutôt ça ici. Mais le plus important, encore une fois avec la croix, l'étoile, pardon, il y a donc une très belle énergie qui vous entoure. Vous en avez encore une fois la confirmation. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer à la lecture de Charms pour vous, cher groupe numéro 3? Je demande ce qui va se passer, je dirais, les premiers jours du mois de novembre, d'accord? Ok, c'est parti. Pour les premiers jours du mois de novembre, qu'est-ce qui est important à savoir? Hop. Oh, ok, il y a pas mal de choses ici. Qu'est-ce que nous avons? Papier de toilette.
Nous avons la petite danseuse espagnole, le lapin blanc, l'altère, le poids. Nous avons love, l'amour, le monde, le globe. Ah, ici, regardez-moi ça, les deux petits cœurs ici avec la petite clochette. Magnifique. Oh, regardez. C'est incroyable, hein, c'est clairement la croix christique. Incroyable. Le bouton rose. Nous avons également Maldives et l'Arménie qui est placé avec le papier de toilette. Voyons voir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, déjà vous êtes guidé par l'amour. On le voit clairement. Et c'est pas nécessairement l'amour amoureux. D'accord? C'est l'amour universel. On voit que vous trouvez votre place. Vous trouvez beaucoup d'épanouissement avec cette danseuse espagnole. Il y a plus de fierté aussi. Donc pour moi, on trouve clairement beaucoup plus d'épanouissement, même si les choses ont été dures jusqu'à présent, parce que le poids et l'altère signifient la difficulté à se sentir comme ça, à faire preuve. Ah, j'ai entendu dignité, être digne. Donc ne plus se laisser faire. Et comme je le disais aussi, c'était par rapport peut-être aussi à votre générosité. Vous en donniez trop par rapport à ce que vous receviez en retour. Même si quand on fait quelque chose, on ne doit pas s'attendre à avoir quelque chose en retour, il faut quand même un certain équilibre. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça ici pour vous. Alors, la croix qu'on voit ici, ça symbolise donc l'amour, comme je l'ai dit, l'énergie christique, l'amour universel. Ça peut être aussi, alors vu comme ça, peut-être qu'il s'agit aussi d'un baptême à venir pour le mois de novembre, hein, donc. Alors, comme il y a également les Maldives qui sont ressorties, pour moi, ça fait penser à cette envie d'évasion, de sérénité, de paix. Et comme on avait aussi la carte du bateau et de l'avion, il y a peut-être un lien aussi avec l'étranger. Vu qu'en plus c'est associé au monde ici. Peut-être que vous voyagez et que vous trouvez aussi, encore une fois c'est pour le mois de novembre, donc début novembre, vous trouvez donc le moyen de vous évader de cette façon. Ou peut-être simplement aussi pour vous dire que vous vous évadez du quotidien, de la routine plutôt. Bon, comme en plus il y avait énormément d'énergie spirituelle, christique, peut-être que c'est aussi par rapport à vous, c'est cette envie de vous connecter encore plus, vous allez vous sentir plus connecté. Peut-être que la croix qu'on voit ici avec le bouton de couture symbolise votre quête spirituelle. Parce qu'en plus, comme c'est associé aux deux cœurs ici avec la petite clochette, on pourrait aussi parler d'éveil spirituel, une certaine guérison émotionnelle. Mais ici, je ressens, donc si je prends globalement tout ça, pour moi, il s'agit ici d'une expansion qui est liée à l'amour universel et à la spiritualité. On choisit peut-être aussi de pardonner, même si ça a été dur, pour avancer. On pardonne à quelqu'un, peut-être, comme c'est le bouton rose, je dirais peut-être c'est le côté féminin, la lignée maternelle, les amis, et le lapin blanc qui est associé au papier de toilette. J'ai l'impression ici qu'il s'agit de faire un nettoyage en profondeur, symboliquement parlant, bien évidemment. Comme ça, en plus, c'est un lapin blanc. C'est une purification de votre énergie. Vous évoluez de cette façon. Magnifique. Je pense que si le drapeau de l'Arménie est ressorti, c'est peut-être aussi pour vous dire que c'est quelque chose de très ancien, de quelque chose qui était enfoui en vous et que vous avez dû creuser pour tout bien purifier, tout ce qui concernait donc le passé, toutes ces énergies stagnantes. Voilà, ici pour moi c'est clairement la purification totale. Waouh, quel travail et surtout quelle magnifique énergie pour ce mois de novembre pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.